Comme toute personne qui se respecte, ce matin, je suis dans la joie de vous retrouver tous dans le nom de Jésus. J'essaie de jeter un coup d'œil de gauche à droite pour votre familier. Mes familiers. Donc s'il y a des gens qui ne me connaissent pas en titre individuel, ils peuvent être au nombre de 10%. Voilà pourquoi il m'est difficile ce matin de commencer à citer chaque nom pour lui saluer en titre individuel. Nous vous saluons une fois de plus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous aimons beaucoup. Amen. Je vais dire quand même merci à l'ancien pasteur Béo Yombo. Oui, ici, peut-être nous avons le privilège de parler avec vous. Il a admis ça. Mais en titre individuel, je suis vraiment l'enfant de cette maison. Je suis votre produit. D'aller de gauche à droite et je me retrouve dans ma province natale sans que je passe ici quand même vous saluer de cette manière. Il est arrivé que quelqu'un s'attend à ce que ce matin, ça sera une prédication spéciale ou une manière de faire spéciale, différente des prédicateurs, les grands prédicateurs, et surtout quand je peux voir là-bas le pasteur André, ça, je vois ici pasteur Bafouni, je vois ici. En tout cas, je vais seulement demander grâce à Dieu. Je n'ai pas quelque chose de spécial à vous donner ce matin. Je m'évite qu'il prie aussi pour moi. L'essentiel, c'est que je vais intituler ma petite prédication de ce matin une salutation, juste un shalom, parce que si je mettais ça comme une prédication, je ne peux pas vraiment aller dans le sens que le pasteur, les autres prédicateurs. Évidemment. Je vous demanderai de vous tenir debout. Nous allons prendre trois places dans la Bible. Nous irons vite dans Exode chapitre 23, à partir du verset 20 jusqu'à 23. La Bible dit ceci. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoriens, les Héthiens, les Éphérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Édiciens et les exterminaires. On continue avec Genèse chapitre 45. 45. Nous irons à prendre 4e verset jusqu'à 7e. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. C'est pour vous sauver la vie.
Voici 2 ans que la famille est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. Et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Je préfère qu'on aille directement aussi à retourner en Exode, chapitre 14, verset 13 seulement. 13. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, ne les verrez plus jamais. Tendre Dieu de grâce, Dieu de notre Saint, prophète William Branham. Ce matin, c'est un grand privilège pour nous de se tenir devant ton peuple pour qui toi, Christ, est mort à la croix. Je veux mettre, je n'ai pas de mots assez clairs pour persuader ton peuple. Je te demande, mon Dieu, mon roi, alors que je me vide sur cette chair, afin que toi, tu prennes la place. Et le contrôle, où je veux mettre de chaque esprit à séduire au Père. Je t'invite, toi, le Dieu de Branham, de prendre le contrôle, de nous donner les mots appropriés, donner encore les mêmes mots à notre interprète. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Branham, je préfère qu'après cette salutation que nous allons faire à ton peuple, que quelqu'un sorte ici d'une autre manière, être délivré totalement, Père. Que les malades trouvent la guérison, que les problèmes trouvent des solutions, que tout ce qui est dans l'angoisse puisse dire au Père éternel qu'il était à ta présence. Accorde-le au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne peux pas aussi être incapable de bénir mes amis, mon équipe qui m'a accompagné. Le frère qui m'interprète ici, c'est vraiment un ami avec qui nous avons fini l'ISP Mbujimai. Nous sommes déjà avec lui à Lubumbashi, au Katanga, au Brésil. C'est là où il réside. Il est diacre, il est ministre de l'Évangile. Là, dans une église de la place Sharon Rose Tabernacle. Il était invité pour la dédicace de Chaman, je crois. Moi, maintenant, je réside à Kinshasa par coïncidence. Je suis d'accord avec lui en Mbujimai. Il est en train de se préparer, peut-être la semaine qui commence ici, il va commencer à prêcher sur cette place. C'est un plaisir de nous accompagner. Je suis ici avec un ami avec qui nous avons fini des études humanitaires. C'est Gédéon Bouy. Quand il a appris que je viens ici, il a dit non, je dois quand même aller. Si je peux se lever quand même, vous allez le voir, c'est... Il est aussi frère en Christ. Frère Bernard, il peut quand même se lever Je fais une très bonne composition. L'enfant du grand frère. Bien sûr, nous avons été nés presque la même année. C'est pour vous dire que mon billet était
écrit aussi. Et pour ça, jusqu'à ce que je sois. Que Dieu vous bénisse richement. D'avoir lu ces écritures de ce matin. Je partage avec vous un petit sujet sur la délivrance totale. Cette délivrance totale, peut-être, je ne vais pas l'aborder de la manière dont on vous a déjà prêché par les différents prédicateurs de votre secteur. C'est un sujet quelque part, quand je l'avais prise, ça m'avait amené presque 2 semaines de décortiquer ça. Comme j'ai des services aujourd'hui, après avoir terminé ici, j'irai encore à El Shaddai où on m'attend pour que je puisse prêcher encore. Je vais essayer un peu de prendre quelque chose juste pour partager avec vous parce que prêcher c'est aider. Oui, on ne prêche pas pour coincer, pour amener quelqu'un à être toujours dans un état où il était venu. Ceci peut m'amener à ce que Frère Branham dit et la Bible. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai. Moi je ne suis pas de cette école-là, vous venez tout en étant fatigué, tout en étant dans des difficultés, dans des problèmes. Je viens encore vous charger avec d'autres problèmes. Soit moi je ne suis pas sauvé, soit je ne suis pas délivré. Et si je veux vous amener sur un terrain qui je vais encore vous créer des problèmes dans vos têtes. Il faut que je reconnais que Dieu m'a déjà sauvé à quelque chose. À quoi sert de venir encore vous coincer avec vos difficultés? Voilà pourquoi dans l'Exode chapitre 23 nous avons lu, c'est l'histoire que Dieu commissionna notre bien-aimé Moïse. Et Moïse, vous connaissez l'histoire, vous êtes dans une très bonne école de cette église. C'est une église qui nous a formés. Je ne vais pas parler en détail parce que j'ose croire que ça vous a déjà été annoncé et ça sera encore annoncé par les autres. Voilà Moïse qui est commissionné, il devrait maintenant aller à l'Égypte pour délivrer le peuple de Dieu. La grande chose que nous découvrons dans ce chapitre, la Bible signale que Dieu dit à Moïse, mon ange marchera devant toi. On va vous délivrer aussi un peu de localisation, des pays, des voisins, de tout cela, qui devraient être en possession de Moïse. Voilà pourquoi Moïse devrait obéir à cette manière de faire. Qui était Moïse, mes amis? Moïse était un prophète qui venait selon la promesse. N'oubliez pas qu'il y avait 400 ans avant cela, que Jéhovah lui-même dans la chair humaine, il était parti chez Abraham, il communiait avec Abraham, il parlait avec Abraham. Nous découvrons qu'à un certain moment, Dieu parle à Abraham. Il dit mon peuple séjournera dans un pays. Après 400 ans, moi l'Éternel, je descendrai et je le livrerai par ma main